et qu'il y a un programme mental qui est volontairement intégré grâce à l'école dans l'esprit des gens qui vivent et grandissent dans ce pays, c'est un programme de pauvreté. Et ce programme de pauvreté, il faut l'abattre. Et ce programme de pauvreté, vous allez changer déjà en commençant à partir de demain à dire à vos banquiers de vous enlever ce système de découvert. Oui, mais Maridia, ça c'est important. Là, je suis en train de faire des analyses sur les territoires. Je vous en parlerai plus tard, mais c'est super important de comprendre comment le sol sur lequel tu te trouves t'accueille. Et qu'est-ce que ce sol attend de toi? C'est ça qu'on appelle les contrats d'âme territoriales. Tu dois comprendre quel est ton contrat d'âme dans ce pays. Moi, hier, j'étais en train d'analyser ça grâce à la radiesthésie et j'ai compris tellement de choses. Il y a des trucs que je me suis forcé de faire et que c'était toujours des conflits et des combats pour obtenir ces choses-là, et d'autres choses que je négligeais, qui sont arrivées de manière très fluide, parce que ça relevait à ce que j'appelle les contrats d'âme territoriales. Donc ça, c'est un truc que je suis en train de développer, je suis en train d'écrire des leçons dessus. Je pense que je posterai l'e-book, il sera en open libre, comment on dit ça là, il sera free. Je vais vous le poster parce que je trouve que c'est des leçons à intégrer pour tout le monde, surtout pour les gens qui sont issus des diasporas et qui ont une double culture. La naissance, le territoire de naissance et le territoire d'origine. Et très souvent, les personnes à l'intérieur d'eux, il y a une bastonnade, une dualité entre suis-je français ou suis-je sénégalais, suis-je sénégalais ou suis-je ivoirien, et ainsi de suite. Et donc, c'est important de comprendre qu'est-ce que ton territoire de naissance t'apporte, finalement, dans ton chemin de vie, et qu'est-ce que ton territoire d'origine t'apporte. Et quand tu comprends la place de ces deux territoire, et tu arrives à les réunir et à créer ce qu'on appelle tout simplement de la tempérance à l'intérieur de toi. Ok? Donc du coup, il faut tout simplement, ce que je vous disais par rapport à votre banque, arrêter en fait d'utiliser le découvert. Arrêtez d'utiliser le découvert. Vaut mieux être à 0 que de tout simplement être à moins je sais pas combien. N'utilisez plus le découvert. Ça, c'est vraiment le programme de pauvreté par excellence dans ce territoire. Arrêtez d'utiliser le découvert. On remarque que beaucoup d'hommes sont sur la défensive sur cela. C'est normal parce qu'ils ont très peu de pouvoir. Ils ont peu de pouvoir personnel dans leur vie. Et c'est pour ça que ça en fait beaucoup d'hommes frustrés dans les maisons en fait. Le fait qu'ils ont peu de pouvoir personnel et qu'ils ne sont pas libres de donner vie aux formes, puisque l'homme il a été créé comme étant un visionnaire. C'est pour ça qu'il est le chef de famille et qu'on dit qu'il est le chef de la femme. Quand on dit qu'il est le chef de la femme, je sais que comment on appelle ça, le vocabulaire nous joue des tours aujourd'hui parce que la langue française, elle est pauvre vibratoirement. Mais quand vous repartez dans les traductions, que ça soit araméennes, ou les traductions grecques ou autre chose, ou même pour les musulmans, les textes originels, vous comprenez que quand on dit que l'homme est le chef de la femme, on n'est pas en train de dire qu'il est un dominateur qui doit défoncer sa femme. On est en train de dire qu'il est le visionnaire, qu'il est celui qui doit conduire la maison, conduire le foyer, conduire la structure, installer et discipliner les choses. Donc c'est en cela qu'on dit qu'il est le chef, il est le régent, il est là en fait pour s'assurer que la vision est respectée. C'est le chevalier par excellence qui vient protéger la vision. Donc du coup, il y a tellement de... La société occidentale, elle a dépossédé les hommes de beaucoup de pouvoir personnel. Donc le patriarcat tel qu'il est, excusez-moi, il est aussi pensé pour déposséder les hommes. Donc du coup, les hommes braves, leur vision est limitée. De plus en plus, on a des hommes que même pour changer une ampoule, ils réfléchissent. Ils n'arrivent plus. Alors qu'avant, la maîtrise du sol, c'était quelque chose qui était propre à l'énergie masculine. Maîtriser son territoire, être capable en fait d'autonomie, de protection et de sécurité. Donc aujourd'hui, on a des mecs, carrément, ils appellent des gens pour monter des meubles. Moi, je suis une femme. J'appelle quelqu'un et que je paye pour faire monter un meuble, je peux comprendre. Mais toi, un homme, il faut m'expliquer comment tu fais pour avoir un problème de tuyauterie ou autre chose et tu appelles quelqu'un d'autre pour venir gérer ça. Nous, on a eu des parents qui étaient bricoleurs, qui avaient toutes les fonctions dans la maison. Et ils ont commencé à gagner leur vie de cette manière. Nos parents là, qui ont été des maçons ou autre chose, vous pensez vraiment qu'ils ont étudié la maçonnerie? Non. C'est parce qu'à un moment donné,
il y avait une maîtrise. Les hommes, plus on avance, plus l'énergie masculine, en fait, la plupart des hommes, elle diminue. Et c'est des pétasses, en fait. À deux doigts de les fouetter, en fait. À deux doigts de les fouetter. Moi, vos gars de quartier, là, qui sont tout le temps en train de se plaindre comme des petites pétasses sur TikTok, mais moi, je comprends pas. Donne-moi... En fait, ils ont besoin de dominatrices. Ils ont besoin de femmes qui les fouettent. Ils veulent prendre des fessées. Tester ce genre d'expérience avec eux. Ils vont en avoir marre et ils vont se rappeler qu'ils sont des hommes. Parce que je ne comprends pas. Toi, déjà, t'as un gars, t'es sur les réseaux, tous les jours, tu fais des débats. Ton chakra de la gorge, il est ouvert comme une prostituée. Sans en excès. Il y a même des mecs, l'autre fois, j'ai vu, ils faisaient des débats sur des meufs. Genre en mode des influenceuses. Et vous les voyez pas. Après, ils deviennent efféminés. Vous voyez pas leur comportement? Ils deviennent efféminés, ils font des trucs comme ça. Et ils parlent plus que toi, la femme, dans le débat. Qu'est-ce qu'un garçon va être sur Internet à débattre toute la journée pour expliquer à d'autres gens? Là, c'est un subliminal. Comment un garçon va s'asseoir? Il va pas chercher comment il va gagner et augmenter la prospérité dans sa famille. Il va s'asseoir sur Internet et il va expliquer aux gens pourquoi il faut quitter l'islam ou pourquoi il faut quitter le christianisme. Des tocards. Mais ça encore, ça va. Non, mais des tocards. Il y a un mec qui parlait de Kims et Demdem, s'il te plaît. Il racontait leur vie. Comme quoi... La paresse. Ils vous ont eu, en fait. La société occidentale, elle vous a eu. Elle vous a eu, en fait. Maintenant, t'as un gars, effectivement, t'as un garçon, tu passes ta journée à parler des hommes qui sont gays. Tu voulais tester. C'est une expérience, demande à ta copine de... Tu peux voir, expérimenter ça avec ta femme pour voir si c'est quelque chose qui te parle. Donc, il est dans la nature féminine d'utiliser beaucoup la gorge, hein. Mais je comprends pas comment on en arrive à un stade où t'as des mecs, ils arrivent pas à monter des meubles, mais ils sont sur TikTok en train d'expliquer pourquoi Maître Gims, il devrait pas être avec Demdem. C'est une blague ou quoi, en fait? Et après, c'est les mêmes individus que quand tu leur dis que gagner 2800 €, ce n'est pas assez pour une famille aujourd'hui. Si un homme envisage de construire une famille, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. La société française, elle dit que tu ne peux pas répondre aux besoins d'une famille avec 2800 €. Les individus de basse classe et de la basse-cour se lèvent, ils font des lives et en plus, ils appellent le karma sur les femmes qui disent la vérité. Mais en fait, on va vous aider comment? Ça a l'avantage d'un homme d'avoir une femme qui lui dit « il t'en faut plus ». Vous ne voyez pas ça comme étant... vous ne voyez pas ça comme étant une expérience sociale qui va vous pousser à devenir plus grand, plus puissant. Hein? Normalement, comme c'est là, t'es avec ta femme, elle te dit non. À la base, t'es chaud. À la base, t'es fort. À la base, t'es vraiment le roi des rois. On t'appelle roi des rois, on lave tes pieds, alors que comme t'es là, t'es sur TikTok. It's not fucking possible. En fait, il y a des traitements qu'on peut pas donner à certaines personnes. C'est pas possible. On peut pas vous donner certains traitements. À un moment donné, tu veux qu'on lave tes pieds, on va te faire ta pédicure, il n'y a aucun souci. Tu veux qu'on gratte ton dos, on gratte ton dos. Moi, mon mec, je le lave, en fait. je lui fais des bains. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je lui fais des bains? Il y a une petite chaise dans ma baignoire comme ça, là. Maintenant, c'est une petite chaise, tu t'assois. L'autre fois, j'ai fait des masques de purification. J'ai utilisé le jujubier. Vous voyez la poudre de jujubier, là? J'ai mélangé, j'ai mis de l'hibiscus, la poudre d'hibiscus. J'ai mis ça sur tout. On aurait dit c'était moi le marabout du village. J'ai mis ça sur tout son corps. J'ai dit, pardon, on va enlever les mauvaises énergies parce qu'il faut vraiment que tu gagnes plus d'argent. Viens, s'il te plaît. Assieds-toi. Maintenant, j'ai mis le masque sur tout son corps. On aurait dit j'étais sa mère, en fait. Vous voyez quand les darons, elles étaient là, elles frottaient. Montre-moi tes cuisses. Écarte bien tes jambes. J'ai frotté partout. J'ai frotté partout. Hein? J'ai frotté partout. Parce qu'il faut vraiment pas que l'argent manque dans ce foyer.
Il faut que quand il se lève comme ça, les idées soient claires. Après, j'ai dit, il y a un client qui te dérange là. Tous les jours, il est là, il fait des problèmes. J'ai dit, viens, je vais te montrer ce que tu vas faire. On est venu s'asseoir. J'ai dit, voilà, on va allumer de l'encens, tu vas parler, tu vas prier, toutes ces choses-là. Je l'ai fait prier. J'ai dit, répète après moi. Il a répété après moi. Toi, tu vas être un wesh-wesh des quartiers inutile pour la société. Hein? On t'explique qu'il faut que tu gagnes plus. Tu vas te mettre sur TikTok pour parler. Et moi, je vais venir laver ton corps. Mais attendez. Pratiquons la réciprocité, hein, s'il vous plaît. Pratiquons la réciprocité, s'il vous plaît. On veut, en plus, c'est dans la nature d'une femme. C'est la nature nourricière d'une femme d'être dans le don, dans le dévouement. On lave ton dos, on te fait des masques. C'est dans la nature de la femme d'être comme ça. C'est dans la nature de la femme d'être comme ça. D'être dans l'ouverture, dans le don de soi, toutes ces choses-là. Mais ce don de soi-là, c'est une réponse à de l'énergie vitale qui vous est emmenée de façon multipliée. Et ce que je vous dis là, c'est dans les Védas. Hein. Regardez chez les Indiens, on dit que quand il y a rapport sexuel entre une femme et un homme, l'homme, il devient yin dans son chakra racine, et c'est la femme qui reçoit. Non, on te dit, tiens, prends-le. Il ne peut qu'avoir des problèmes. Voilà, parce qu'il y a une attirance sexuelle qui doit être déjà là. Et c'est aussi l'une des raisons qui fait que certaines femmes, même sous voile à 40 degrés avec les yeux fermés, c'est-à-dire qu'elles ont les gants, elles ont tout ce que tu veux, il y a quand même des mecs qui sont attirés par elles. Comment vous pouvez expliquer que dans certains pays, la burqa intégrale, exclusivement intégrale? Ça veut dire que c'est un excès de burqa, que des tissus partout. Que des tissus partout. Mais, qu'est-ce qui fait qu'une personne attire que dans toutes ces femmes? Parce que finalement, disons-nous la vérité, c'est encore plus compliqué de choisir une femme au milieu de tout ça. Parce qu'en fait, tout le monde il est en noir et tout le monde il est sous burqa. C'est compliqué. Donc maintenant, quand on te ramène plusieurs femmes comme ça, toi, t'es un homme. Elles sont même 5 comme ça. Tu n'en vois aucune. Elles sont toutes sous burqa. Et maintenant, les yeux intégralement couverts. Les mains intégralement couvertes. La seule chose que tu peux constater, c'est si elle est grasse ou si elle est moins grasse. Si Letty, on est toujours sur le sujet. Donc, la seule chose que tu peux constater, c'est si elle est grasse ou si elle est moins grasse. Et de manière générale, étant sur burqa, eh ben, il y en a beaucoup, tu peux pas voir si elles sont vraiment grasses ou pas, parce que ça tombe. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qui fait que quand un homme, il se retrouve devant cette proposition, il dit non, celle-là m'intéresse. Il y a une attraction. C'est vraiment dans ces situations-là que vous devez comprendre en fait que l'attraction existe vraiment. Et que les pays du Golfe nous enseignent vraiment sur le pouvoir de l'attraction. Parce qu'on ne voit personne, mais elles sont toutes mariées. Vous qu'on voit avec vos fesses qui sont dehors du 1er jusqu'au 31. J'adore voir des filles avec des fesses dehors du 1er jusqu'au 31. J'aime bien. Hein? Jusqu'à on voit d'autres bayas. Voilà, jusqu'à on voit vos bayas en fait. Ça veut dire que on voit les bayas, les fesses sont dehors, les tatouages sont dehors, la vie elle est risquée. Comment vous expliquer qu'il y a des gens qui sont voilés intégralement, on les voit pas, ils arrivent à avoir mari, jusqu'à le mari là est même amoureux. Mais vous qu'on voit là, finalement, vous ne voyez pas bien. Donc, vous comprenez que tout ça, c'est une question d'énergie. Et ce que j'étais en train d'expliquer, dans les rapports hommes-femmes, je disais que quand je parle de sexualité sacrée, parce que tout ça, c'est important concernant l'argent, ou culturel. J'ai pas compris Grilly 242. Qu'est-ce que je vais quel moi? Comment? T'as dit qui est-ce que tu vas quoi? Fais très attention. Tu es quelqu'un de public, hein. Tu as bien une star là récemment. Donne-moi 50 € si tu veux pas que je répète ce que toi, Fatoumata Grassi, t'as dit devant le public tout entier. Tu vas me donner mes 50 €? Oui, vous avez entendu passer ce que tu as dit là. Parce que si je répète ça, tu es en train d'accompagner quelqu'un qui va faire un Stade de France. Donc fais très attention. Ton image publique peut être détériorée là. Donc, je disais que vous devez comprendre quelque chose.
Ils ont dit c'est du racket. En gros, pourquoi je vous explique ça? Parce que je vous ai dit que l'homme, selon les traditions, même sur le plan énergétique et vibratoire, lorsqu'il y a rapport sexuel, je vous ai toujours expliqué, je vous dis que l'homme, il donne sa vitalité à la femme. Et la vitalité, le chakra racine, c'est pour ça que c'est l'homme qui charbonne, en fait, à ce niveau-là. Il donne sa vitalité, il donne sa force, il donne son pouvoir, il donne son statut. En fait, il donne tout. Quand vous voyez Atoté, là, vous voyez quelqu'un qui s'assoit chez lui, il dit non, et allez prendre Atoté. Il sait qu'il va pas dormir. Vous pensez que c'est quoi? Il donne sa vitalité, en fait. Et quand il donne sa vitalité, pour que vous compreniez toutes ces choses-là, ce qui se passe dans ce moment-là, précisément, vous voyez quand vous faites secouer votre bassin, il y a des énergies qu'il reçoit. Puisque dès que vous avez certains blocages, ça vient se localiser au niveau du bassin. Il y a une glande à ce niveau-là. Et il y a surtout le nerf vague qui passe exactement dans la zone où vous voyez le pubis où il se trouve. Il y a vraiment le nerf vague qui passe là. Ça veut dire que vous, les femmes, vous avez une connexion profonde à ce niveau-là. Donc du coup, quand on vous secoue comme ça, là, ce que j'explique, c'est pas moi qui l'ai créé. Vous prenez des livres sur le Kama Sutra, toutes ces choses-là, vous allez comprendre que ce ne sont pas que des positions. C'est des actes spirituels. C'est simplement que ça a été dépossédé de son énergie de base et les gens ne comprennent pas. Par exemple, pour obtenir certaines choses ou atteindre certains états, il y a justement des positions qui favorisent en fait les états de méditation et les états de transe. D'accord ? Donc, c'est ça. Justement, la sexualité, elle a été tellement banalisée que là, ce que je vais dire, vous allez croire que c'est un truc de ouf, alors que pas du tout. Normalement, tout le monde devrait savoir ça. C'est-à-dire que même étant plus jeune, avant d'aller vous marier, vous devriez savoir comment les choses fonctionnent pour que vous puissiez vous rendre compte de votre responsabilité et surtout de vos droits dans cette matière-là. Comprendre ce que ça vous permet d'atteindre, parce que quand il y a un alignement et qu'il y a une puissance qui se dégage avec la bonne personne, vous pouvez créer de grandes choses dans cette... vous devenez un portail organique et vous attirez énormément d'énergie qui peut être redistribuée pour la femme comme pour l'homme. D'accord? C'est pour ça qu'une femme, même quand elle a des relations avec un homme qu'elle considère comme étant alignée avec elle-même, elle va dormir, elle va faire des rêves, elle va être beaucoup plus calme, elle va être beaucoup plus sereine, elle va se rendre compte en fait qu'elle atteint Parce que quand une femme, elle atteint l'orgasme, en réalité, ce sont les hormones qui sont importantes, qui sont liées à l'orgasme. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Le niveau d'endorphine qui est distribué à ce moment-là va être réutilisé comme un système de recyclage interne par cette femme et elle va redistribuer cette énergie-là dans ses projets, dans son quotidien et consorts. Mais en dehors de ça, elle va permettre à l'individu qui vient à l'intérieur d'elle d'être régulé. Et c'est pour ça qu'à la différence de nous, les hommes, quand ils ont des rapports sexuels avec une femme, et ben à la fin, ils se sentent légers. Ils ont l'impression qu'ils sont venus laisser quelque chose. Parce que la femme, de par sa nature, au niveau du bassin, elle est capable de transmuter les énergies. Ça veut dire que même si un mec qui vient et qu'il est hyper stressé, il est hyper fatigué, il est épuisé mentalement et qui vient et qui rentre à l'intérieur de vous, si l'acte sexuel est dangereux pour une femme, dans la mesure où elle ne sait pas maîtriser ses énergies et donc elle ne sait pas en fait faire de l'alchimie sacrée avec les énergies. Parce que la femme qui maîtrise les énergies, elle est sorcière par nature. Et quand on dit sorcière, ça veut dire qu'elle sait que là, par exemple, l'homme avec qui je suis, il vient, il est stressé. Je vous donne un conseil qui va changer votre vie. Si vous êtes dans des ménages avec des hommes, en fait. Mais si l'homme fait de la rétention séminale, c'est pas tellement la rétention séminale, c'est encore autre chose. Moi, je te parle d'un échange vibratoire. L'amour, la sexualité, elle commence pas à la pénétration, elle commence avant. La pénétration, c'est la conclusion de ce qui a commencé. Tu comprends? C'est l'acte qui conclut dans la matière, la symbiose en fait qui se fait qui est déjà présent sur le plan énergétique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'atteignent pas du tout d'orgasme quand ils ont des rapports sexuels, où il y a des mecs qui vont dire elle est pas bonne. Vous voyez, quand un mec qui dit elle est pas bonne, les hommes ils n'arrivent pas à expliquer le pourquoi, parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui vous a dit qu'il a goûté quelque chose et puis ça a donné un goût. Les garçons sont là, ils peuvent écouter ce que je dis. Il y a pas de... Quand un homme il dit elle est bonne ou elle est pas bonne, indirectement ils sont en train de parler de ça en fait. C'est le feeling, c'est l'équilibre énergétique qui est entre les deux qui va maintenant se voir dans le rapport, dans l'acte en question. Maintenant, toi, quand tu es une femme dans la maison, quand tu es consciente, en fait, finalement, que c'est toi
qui fait la régulation de l'émotion, tu vas être capable en fait d'alchimiser toutes les énergies. Tu sais que l'homme qui est en colère, l'homme qui est frustré, enfin non pardon, évitez les frustrés, pardon. L'homme qui est en colère ou l'homme qui est fatigué ou l'homme qui est épuisé ou l'homme qui est stressé, toi en fait, ça n'a aucune importance à tes yeux parce que tu es capable de neutraliser l'énergie qui rentre et de la transmuter en ce que tu veux. You listen to me or not. Donc, auparavant, les femmes, elles étaient initiées, elles allaient auprès de ce qu'on appelait les prostituées sacrées, qui étaient en fait des prêtresses de l'énergie sexuelle, et en fait, elles les initiaient à ouvrir ce qu'on appelle, à atteindre l'utérus d'or, qui est l'état de l'utérus qui fonctionne dans toute sa puissance et qui devient un générateur et un émetteur d'énergie. Et qui devient justement un portail vibratoire qui permet à ce que les énergies créatrices donc puissent se densifier à partir du ventre. Parce que le ventre est un vide, c'est là où on trouve la zone du vide fertile, mais le vide fertile, c'est l'état de potentialité. C'est pour ça qu'on représente le ventre de la femme comme étant un œuf. L'œuf qui représente l'énergie primordiale, le commencement et la fin, et surtout l'infini. Vous voyez ou pas ? Donc du coup, non, Ghislaine, s'il te plaît, on n'est pas là pour régler les problèmes de cœur. Tu as compris? Non. No, please, listen to me, c'est tout ce qui importe. Léo, je me sens fatigué, mon mec est comme si, c'est pas notre problème. Voilà, c'est pas le bureau des plaintes et ce n'est pas le mur de Jérusalem et ce n'est pas le mur des enfants d'Israël. Il n'y a pas de lamentation de Jérémie ici, pas aujourd'hui. Tu écoutes et puis tu pratiques ce que j'explique là dans toi, ta relation. Et si tu vois que l'individu avec lequel tu es, c'est un plantain qui ne sert à rien, out. Aucune larme ici, s'il vous plaît. Pas de victimisation. Merci Letty. Donc, ce que je disais que une femme, si demain, il fallait éduquer les femmes, s'il fallait leur expliquer, comme je vous disais qu'avant de rentrer dans un ménage, à l'époque de l'Égypte antique, ça s'est fait en Grèce, ça s'est fait même dans la Rome antique. Il y a toujours eu des sociétés initiatiques pour les femmes. Avant d'aller rentrer dans un ménage, tu devais savoir comment activer ton utérus d'or. Parce que la femme était garante d'amener la prospérité dans le foyer de par les énergies qu'elle allait ramener. D'accord? Et pour qu'elle puisse ramener ces énergies-là, il faut déjà qu'elle s'élève à sa conscience d'alchimiste. Et pour s'élever à sa conscience d'alchimiste, en fait, c'est une transaction. L'acte sexuel est une transaction. C'est-à-dire que l'individu qui est l'homme va arriver et il va dire « Voilà toutes les énergies que j'ai à ma disposition. » Maintenant, la femme, elle va prendre ces énergies-là et elle va les échanger avec de l'énergie créatrice. Et c'est au niveau de son ventre, donc de sa matrice, que l'échange se fait et que les énergies se transmutent. D'accord? C'est pour ça que le ventre, comme vous le voyez, on dit toujours que c'est le chaudron sacré, tout ce que vous voulez. C'est là où la préparation se fait réellement. Donc l'homme, par exemple, si tu es dans un ménage avec un homme et que tu sens que ton mari est rentré et qu'il est stressé, toutes ces choses-là, et bah tu vois, la seule chose que tu vas devoir faire, je vous donne des clés qui vont vous aider. Tu fais un massage pré-action et un massage post-action. Je t'explique. Quand tu as fait le massage, toutes ces choses-là, et que tu vas à l'acte, tu dois être consciente que l'acte que tu es en train de faire, c'est un acte qui est alchimique, que tu vas absorber en tout état de conscience toute la lourdeur et toute l'énergie qu'il a. Et cette énergie-là, maintenant, tu vas devoir savoir la transmuter à l'intérieur de toi. Et il y en a beaucoup qui ne savent pas faire ça. Et vous avez des limites énergétiques qui sont tellement faibles que quand vous avez des rapports avec quelqu'un qui est stressé, vous-même, vous commencez à devenir stressé. Quand vous avez des rapports avec quelqu'un qui est complètement dépressif, vous-même, vous commencez à devenir dépressif. Alors qu'en réalité, tu peux guérir la dépression d'un homme seulement par ton corps. Ça, c'est ce que les gens, ils vous disent pas. Parce que qu'est-ce qu'est la dépression? C'est une chute de sérotonine qui font que la vie de personne devient insatisfaisante. Quand la personne, elle vit son quotidien, elle ne voit rien de plaisant. Et quand bien même que toi, avec tes yeux, tu peux voir des choses qui devraient susciter de la joie, la personne voit la vie de manière fade. Parce que quoi? Elle n'a tout simplement pas les hormones, elle ne produit pas assez d'hormones de plaisir. Maintenant, quel est le plus haut niveau d'hormones de plaisir? C'est l'acte sexuel.
Ils disent que ça bug. Oh, j'en ai marre de sur les TikTok. Tapotez-moi ça. Tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. C'est le tapoter. Donc, quand tu rentres dans un yoga froid, c'est quoi? On dirait que tu cadavre. Or, sexuelle, elle c'est dans le corps, l'intérieur. Que l'énergie créatrice. Donc, quand l'énergie, normalement, quand un homme rentre à l'intérieur, il doit trouver de la chaleur. Plus tu es chaude à l'intérieur, plus ça veut dire que ton énergie sexuelle, en fait, elle a un... Pourtant, je dis quelque chose de très important, en fait. Oh! Peut-être qu'il faut que... Là, c'est bon. En fait, c'est le niveau de connexion, je sais pas, ça bug. Vous savez quoi? Peut-être que j'ai...